tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Alors nous allons changer la formule, nous allons faire des vidéos beaucoup plus courtes, aux alentours des 20 minutes, qui vous présentera 1 à 2 groupes musculaires, selon le thème. Aujourd'hui le thème va être le travail spécifique sur les bras, donc travail biceps et travail triceps. Donc le biceps est responsable de la flexion du bras, le triceps est son antagoniste, il a le rôle inverse, il est responsable de l'extension du bras. Donc pour la séance d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel, une serviette assez longue, une chaise, une paire d'haltères. J'ai oublié une porte, mais je vais y revenir juste après. Une paire d'haltères, si vous n'avez pas d'haltères à la maison, vous prenez des bouteilles d'eau. Alors je vous avais donné déjà cette astuce. Les grosses bouteilles d'eau, c'est bien parce que c'est plus lourd, donc on travaille plus. Mais effectivement, pour la prise de main, surtout chez les femmes, c'est plus difficile à garder en main, surtout quand on commence un petit peu à transpirer. Donc je vous donne une autre astuce, c'est de prendre des petites bouteilles d'eau et de les remplir de gravier, ce qui fait qu'elles auront pratiquement le même poids que les grandes bouteilles, mais avec une prise de main beaucoup plus facile. Donc pour la séance d'aujourd'hui, on va travailler 3 exercices pour les biceps, 3 exercices pour les triceps. Pour que la séance ne soit pas entrecoupée par mes explications techniques, je vais vous présenter les différents exercices. Donc il va y avoir 6 exercices différents au total, afin que l'on puisse réaliser la séance sans temps d'arrêt, afin d'intensifier un petit peu le travail. Donc pour le premier exercice, on va utiliser notre serviette. Donc vous repliez votre serviette de manière à avoir pratiquement une corde, et donc je vous disais une serviette assez longue. Donc vous allez prendre un tranchant de porte sur lequel vous allez enrouler la serviette autour des 2 poignées, des 2 côtés de la porte. Je vais vous donner une photo pour illustrer plus mes propos, ce sera plus clair pour vous. Donc étant donné que je n'ai pas de porte ici, je vais me servir d'une barre qui aura exactement la même fonction que chez vous. Je vais enrouler la barre autour de la serviette autour de la barre, comme vous le feriez autour de la porte, des poignées. Et donc pour la prise de serviette, vous n'allez pas attraper au bout ici parce que vous risquez de glisser, la prise n'est pas sécurisée. Et vous allez enrouler ici, voilà, un tour autour de la serviette pour avoir une prise bien sécurisée. Les pieds en avant, pratiquement un pied de chaque côté de la porte. Vous allez bien fixer votre porte ici et tout le poids du corps sur l'arrière. Et de là, on va simplement ramener ici à la force des bras, on va ramener les épaules vers les poignets. On souffle en avançant, on inspire en reculant. Voilà pour cet exercice, je reviendrai un petit peu dans les détails pendant le travail. Pour le deuxième exercice, on n'a pas besoin de matériel, on va simplement se mettre au sol, à genoux. On démarre à plat ventre, de manière à avoir un bon placement des mains. Donc les mains au niveau de la poitrine, pratiquement collées ici. Et on va garder les coudes près du corps. Et de là, simplement, on va remonter. Donc on fait attention d'avoir le buste bien gainé, c'est-à-dire qu'on ne remonte pas en creusant le dos ici, en démontant les fesses à la fin. On essaye de monter en gardant le buste bien gainé avec le bassin. Je vous donnerai un petit peu des détails pendant la séance, de manière à intensifier l'exercice ou à le faciliter. Pour le troisième exercice, donc nous allons reprendre un exercice pour les biceps. Nous allons utiliser les haltères et nous allons utiliser notre chaise. On va se mettre ici sur la chaise en inversé, donc du côté du dossier. Vous allez basculer vos coudes ici devant le dossier et simplement réaliser des flexions de bras. Inspirez en descendant, soufflez en remontant. Pour le quatrième exercice, donc on reprend un exercice triceps. Donc là, on va travailler toujours avec notre chaise et on va se mettre à genoux face à la chaise. Donc si vous êtes au sol, bien sûr, prévoyez un petit coussin sous les genoux, ça sera plus agréable. De la même manière, ici, on va gainer le bassin. Donc on ne pousse pas les fesses en arrière, on ne creuse pas son dos. On place bien son bassin, restez bien gainé au niveau des abdos. Les mains sur l'assise de la chaise. On va descendre les coudes et on remonte ici. On inspire en descendant, on souffle
en remontant. Très exercice. Pour le 5e et avant-dernier exercice, on reprend sur les biceps. On va reprendre nos haltères ici et on va se mettre à genoux avec un bras ici sur l'assise de la chaise et un bras dans le vide. Et on va ramener, pareil, la main à l'épaule. Et ensuite, bien évidemment, on changera de côté. Enfin, pour le dernier exercice, on utilisera aussi un haltère. On va travailler un petit peu plus de manière isolée sur le triceps. Donc, en appui sur la chaise ici avec l'avant-bras, toujours gainé au niveau du bassin. On va fixer le coude au corps, bloquer le bras et faire une extension de l'avant-bras. Voilà pour les différents exercices qui vont constituer la séance d'aujourd'hui. On va démarrer bien évidemment par une phase d'échauffement et on terminera par une phase d'étirement. Alors, si vous êtes prêts, prenez le matériel dont vous avez besoin. N'oubliez pas une bouteille d'eau pour boire entre chaque circuit éventuellement. Et on se retrouve tout de suite. Bien, nous allons commencer par l'échauffement. Donc on va démarrer sans matériel, bien évidemment. Et on va commencer par mobiliser le bras dans son ensemble. Alors évidemment, on mobilise bien toute la ceinture scapulaire qui va vous permettre de gainer vos épaules, bien placer votre buste afin de travailler d'une manière optimale sur les bras. Donc des rotations en essayant d'ouvrir la cage thoracique. Inspirez en haut, soufflez en bas. On réalise à chaque fois une quinzaine de répétitions de chaque mouvement. Et on va garder les bras à l'horizontale, on va ramener les mains aux épaules, ici. Pensez toujours à placer votre respiration, inspirez, expirez à chaque mouvement. Et petit à petit, on va essayer d'insister un petit peu plus sur l'extension. Et on va ramener les coudes au niveau de la poitrine, les mains au niveau de la poitrine, coudes en arrière. Et on va pousser en avant. On est un petit peu plié sur les jambes. On fait toujours attention au placement de son dos, même quand c'est l'échauffement. Inspirez, soufflez. Gardez les coudes près du corps. Allez chercher l'amplitude du mouvement. Et on va fixer sur un bras ici, on va tenir son coude, paume de main vers le sol, paume de main vers le plafond. On fixe le coude, il n'y a que l'avant-bras qui bouge. Je vous rappelle que la fonction du biceps, la fonction première du biceps est la flexion du bras. Il a quand même un rôle de supinateur, c'est-à-dire qu'il il a le rôle de retourner la main ici. Donc là, il y a une fonction du biceps qui est quand même pas négligeable. Et on va changer de côté, la même chose, paume de main vers le sol, paume de main vers le plafond, en fixant le coude uniquement sur la rotation de l'avant-bras et du poignet. Allez, on reprend les flexions. Ici, on penche un petit peu en avant. Le dos bien plat, on plie les genoux. On alterne les bras. C'est pas la peine d'aller trop vite. Allez, on pousse ici les deux bras en arrière, on fixe les coudes au corps et on ne bouge que les avant-bras. Allez, on change de côté pour l'autre jambe. Et on alterne les bras. Extension, flexion, un petit travail de coordination, très léger. Et on reprend une dernière série en ouverture thoracique. Oxygénez-vous, inspirez. Voilà pour la phase d'échauffement.
Et on va commencer par le premier exercice. Bien, on va démarrer avec le premier exercice. Donc je rappelle qu'il nous faut une serviette et une tranche de porte. Ici, enroulez bien la serviette autour de la main pour avoir une prise sécurisée. Avancez les pieds. Allez, on y va. On souffle en tirant sur les bras. On inspire en reculant. On travaille bien sur la phase excentrique, c'est-à-dire la phase ici où on va retenir le mouvement en repartant en arrière. Soufflez. Inspirez. Alors c'est un mouvement qui n'est pas isolé sur les biceps. Évidemment, on travaille bien sûr sur les dorsaux. On exécute une quinzaine de répétitions, toujours au même rythme et en plaçant sa respiration. Laisser la serviette ici puisqu'on va y revenir après et on va passer au sol pour notre deuxième exercice pour les triceps. À plat ventre, donc les mains au niveau de la poitrine, ici. On fait attention de ne pas descendre les épaules, on tient son dos, les épaules en arrière et les coudes serrés au corps. Allez, on souffle en remontant, restez bien gainé au niveau du bassin. Inspirez en descendant, freinez la descente, ne tombez pas. Si vous voulez que l'exercice soit un petit peu plus facile, vous allez tricher un petit peu et amener les fesses un petit peu plus en arrière. Je vous conseille quand même pas trop. Restez bien gainé. Si vous voulez intensifier l'exercice, bien évidemment, vous pouvez monter les genoux et faire la même chose, les jambes tendues, ou bien resserrer les mains et faire la même chose avec les mains rapprochées ici. Troisième exercice, on reprend nos biceps. Le dos plat, les fesses en arrière, les pieds légèrement reculés, de manière à bien travailler avec les bras. Hein, si on est trop en arrière, on risque de travailler un petit peu avec le dos. Donc là, il n'y a aucune chance, on est bien sur l'avant. Souffle en montant, inspire en descendant, freine bien la descente. Alors là, on peut s'amuser ici, on va faire une prosupination pour remplir la fonction complète du biceps, la flexion et la supination. Et on relâche tout doucement. On reprend notre chaise. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si éventuellement vous pouvez la coincer contre un mur, ça vous évitera qu'elle ne bouge. Et ça vous assurera, bien sûr, que vous pourrez travailler en toute sécurité. Allez, on descend les coudes et on remonte. Si c'est trop difficile, vous vous rapprochez. Plus vous êtes près de la chaise, moins il y a de poids sur les bras, plus c'est facile. Bien évidemment, si c'est trop facile, c'est l'inverse. On va remonter ici et on va essayer de descendre le plus bas possible les coudes. Faites attention de ne pas écarter vos coudes, hein, bien sûr. Gardez vos avant-bras parallèles. Bon, moi, ma chaise n'est pas fixée, donc je pose les mains dessus. Si votre chaise est fixée, le mieux, c'est de poser vos mains carrément sur
hein, la tranche de l'assise. Et relâche. Cinquième exercice, on garde un haltère. Alors moi je double, hein, bien sûr. Vous pouvez prendre 2 haltères dans la main pour qu'il y ait plus de poids. Alors, on recule bien les genoux, pareil. Hein. Ici, je me mets dans ce sens pour que vous ayez une bonne vue. Donc, bon gainage ici. Le coude bien à l'aplomb de l'épaule. On fixe le bras et avec l'avant-bras qui bouge. Et relâche. Bien sûr, on va changer de côté. Changer de côté. Pendant ce temps, je vous donne la solution avec les 2 bras, qui est possible aussi. Ici, simplement, on va poser le ventre sur les cuisses, en faisant attention quand même de ne pas avoir le dos rond. Gardez votre dos plat. Et on fait la même chose ici, juste les fesses sur le bout de la chaise, avec les 2 bras en même temps. Si vous avez fait qu'un bras, eh ben vous refaites un bras avec l'autre bras. Donc à la différence du premier et du deuxième exercice, là on a déplacé le point dur, c'est-à-dire que le point dur se trouve en haut, c'est là où on va forcer le plus. Et bien entendu, on freine toujours la descente, on ne laisse pas tomber les haltères. Et relâche tout doucement. Et enfin, pour le dernier exercice, pareil, on a isolé la fonction du biceps, on va isoler la fonction du triceps. Donc on récupère nos haltères, on va se mettre face à la chaise, en appui sur l'assise. Même position ici que l'exercice précédent. Vous reprenez le même placement, mais cette fois-ci, on va essayer d'aller bloquer le coup de corps et chercher l'extension. Faites attention de ne pas descendre votre épaule, tenez votre épaule en haut. Et on va changer de côté, bien évidemment. La même chose, si vous voulez faire les 2 côtés en même temps. Même position, en extension. Avec 2 petites variantes que je vais vous proposer maintenant. Donc sur la flexion ici, vous gardez les paumes de main vers l'intérieur du corps. Et sur l'extension, vous allez tourner les paumes de main vers le plafond. Donc on fait la rotation et l'extension complète du bras. Soufflez bien. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez maintenir la contraction une petite seconde ici pour intensifier encore l'exercice. Et enfin, dernière variante, on va faire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tourner les paumes de main vers le sol quand les bras sont en extension. Et voilà pour notre dernier exercice. On finit par une phase d'étirement. On peut rester sur notre chaise. On a terminé notre séance. Donc on va démarrer sur une série d'étirements. On va démarrer sur le triceps. On va coller le bras à l'oreille. Passez la main derrière la tête. Gardez votre dos droit. Avec la main ici, vous tirez sur votre coude. Sur les étirements, on va rester 20-30 secondes et on exécute 1 à 3 fois chaque exercice. Si vous n'arrivez pas à passer votre main ici derrière, bien sûr, vous allez pouvoir attraper vous allez utiliser votre serviette. Vous allez simplement passer votre serviette derrière ici, bien placée.
placez votre bras à l'oreille et avec la main du bas, simplement, vous allez venir tirer. Voilà. Relâchez bien le bras qui est en haut et tirez doucement avec le bras qui est en bas. Inspiration profonde, inspirez, soufflez profondément. Et relâchez tout doucement. Étirement pour les biceps. On va prendre un coin de mur, ou bien même un mur. Hein. Vous allez poser la main à plat sur le mur et vous allez bien tendre votre bras. Faites attention à ne pas avancer l'épaule. Vous gardez l'épaule bien basse, bien en arrière. Bien le bras tendu. Si vous pliez le bras, vous allez sentir un petit peu, mais là vous étirez surtout les pectoraux. Donc le bras tendu de manière à sentir plus l'étirement sur le biceps. Faites attention à votre placement toujours. Inspirez tranquillement, relâchez bien, ne forcez pas. Pendant un étirement, on ne contracte rien. On laisse la respiration se placer correctement. On décontracte tous les muscles. La tension se fait en douceur. Un étirement ne fait jamais mal. Et relâchez tout doucement pour changer de côté. Toujours, bien évidemment. La paume de main bien à plat contre le mur. On tend bien le bras et on pivote légèrement jusqu'à sentir l'étirement dans le biceps. Bien, vous pouvez répéter ce cycle donc encore 2 fois. Si vous avez suffisamment travaillé sur une séance, après évidemment n'hésitez pas à moduler les exercices plus faciles, plus difficiles. Hein, vous avez différentes gammes de variantes qui vous permettent d'intensifier ou d'alléger un petit peu le travail. Et donc vous répétez ce circuit entre une fois, si vraiment vous avez du mal et que vous sentez que vous avez déjà beaucoup travaillé, 2, 3, 4, 5 fois. Je vous ai proposé des séries de 15 répétitions, mais vous pouvez bien sûr augmenter le nombre de répétitions. Et ce qu'on essaye de garder, c'est le minimum de temps de récupération entre chaque exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne séance, j'espère vous retrouver très bientôt en chair et en os. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.